Et le vendredi, c'est Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Oui, ça allait plutôt bien ces derniers temps pour Emmanuel Macron. Et puis, il y a le retour de la crise sanitaire avec évidemment de nouvelles mesures. Il y a d'autres dossiers qui arrivent et qui sont peut-être même dangereux pour le président de la République à 5 mois de l'élection présidentielle. Oui, on va pas mettre ce matin le panneau attention danger au premier plan, mais quand même, pour Emmanuel Macron, il y a des dossiers effectivement difficiles. Alors, le virus est le maître du temps, disait le président au mois de mars. C'est vrai, on le voit bien, c'est le retour donc de la crise sanitaire. Il avait profité, Emmanuel Macron, de la séquence vaccination, boostée par le pass sanitaire. La France résiste mieux, néanmoins, elle doit prendre des mesures face à la 5e vague, alors des mesures proportionnées, c'est-à-dire qu'on va mettre à nouveau la pression un peu plus encore sur les non-vaccinés, mais pas de restrictions aussi fortes évidemment que le couvre-feu ou le confinement que les Français ne supporteraient pas. En tout cas, la 5e vague relance l'hypothèse d'une campagne sous Covid, dans laquelle la gestion de la crise, le débat sur les libertés, l'hôpital est à bout de souffle, occuperait une place essentielle. Mais deuxième souci pour le président, grand européen, c'est justement l'Europe, avec des dossiers qui touchent directement la France. Calais, le drame des 27 migrants morts noyés mercredi, une histoire sans fin, puisqu'elle remonte à 1999 et la création du camp de réfugiés de Sangatte. Alors, au-delà de la querelle entre Paris et Londres, ce drame, une fois de plus, souligne l'impuissance des Européens à contrôler leurs frontières à l'extérieur et à l'intérieur de l'Union. Et puis, deuxième sujet lié à l'Europe, vous en parliez à l'instant, c'est évidemment la pêche avec des 27 qui sont des 26 qui sont incapables de faire respecter les accords post-Brexit. La France face à nouveau à Londres et on ne peut pas dire que ses partenaires européens manifestent un soutien sans faille et très vif. Et puis, j'ajouterai un dossier très important, c'est celui évidemment des incidents qui se déroulent outre-mer et notamment aux Antilles. Contestation de l'obligation vaccinale pour les soignants, contestation du pass sanitaire sur fond de défiance maximale à l'égard de la métropole et de crise sociale toujours pas réglée, des violences qui persistent et des contestations qui s'étendent. La Martinique, demain, on parle aussi de la Polynésie, avec pour perspective le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est vraiment périlleux, dangereux pour le pouvoir. Oui, parce que évidemment, ce sont des gros cumulus, des gros nuages pour Emmanuel Macron à l'horizon. Il est toujours donné favori quand même dans les sondages, mais est-ce que ça peut changer justement avec ce mauvais temps ? Alors, pour l'instant, tout va encore bien, vous l'avez dit, les sondages sont très bons. Il n'y a pas de traduction, évidemment, parce que ces crises sont naissantes, même si elles sont sur le fond, évidemment, très anciennes. Pour l'instant, le président est dans une situation, évidemment, très confortable. Il y a la primaire sauvage à la droite de la droite, Le Pen, Zemmour, la droite républicaine se cherche toujours un candidat et débat à l'infini, et la gauche est hors course. Néanmoins, les plus optimistes du côté de la majorité feraient bien de un peu plus réservés, car c'est Édouard Philippe qui a raison, une réélection n'est pas acquise. Merci Arlette Chabot.